Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. On repart pour une nouvelle guidance, cette fois-ci du 20 septembre au 20 octobre. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, j'aime toujours vous lire. Et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez mes vidéos. Nous passons au lion, vous êtes représenté dans le tarot par la force. Alors on commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours, donc à cheval sur 2 mois. Ça nous donne un petit peu la météo, hein, la toile de fond en fait de ces 30 jours. Alors comme d'habitude, je vais piocher 2 lames. On a l'impératrice, le jugement, et puis on va prendre le dos de deck. Avec l'impératrice, vous retrouvez une position qui est stable, qui est sécurisante. Vous retrouvez le pouvoir finalement hein, sur votre vie, sur ce qui se passe, hein, ce qui se déroule dans votre vie. Avec cette impératrice, par ailleurs, vous faites des projets. Donc vous mettez au monde hein, soit un enfant, soit de nouveaux projets. Et puis c'est surtout vous retrouvez la confiance en vous. Et puis avec le jugement, eh bien il y a l'appel là. L'appel d'une vocation, l'appel d'une mission de vie pour certains. Pour d'autres, vous sortez du tombeau. Vous voyez, donc c'est une renaissance. Le séraphin là, qui tient la trompette, pour moi, ça représente aussi le succès, la réussite, la renommée. Hein, c'est la trompette de la renommée. Donc pour moi, c'est les mérites qui sont reconnus. Avec la lune, vous allez faire preuve de psychologie, également de créativité, hein, et puis vous allez écouter votre intuition. Effectivement, avec la papesse à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire. Donc là, il faut vous écouter. Et puis peut-être également pour certains qu'il faut là vous plonger dans les livres, hein, gagner en compétences. Alors, la roue ne tourne pas, non, pas comme vous le voudriez, peut-être. Hein. C'est un peu le calme, c'est une absence de progression, hein, de résultats, c'est une attente. Voilà, on vous dit il faut être patient, il faut attendre, l'attente est nécessaire. Alors avec la justice, vous trouvez peut-être que la situation est injuste, peut-être que vous n'arrivez pas à regarder la situation en face et à couper, à trancher. Hein. Cette justice représente aussi un déséquilibre, un excès, de la démesure, des perturbations. Hein. Donc c'est des troubles nerveux, de l'anxiété, peut-être de l'insomnie. Hein. Donc quelque chose que vous trouvez injuste et du coup vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas vraiment avancer avec ce mât qui est à l'envers. Hein. Alors ça peut être un voyage, ça peut être des déplacements qui sont reportés, ça c'est possible. C'est aussi le fait de vous sentir incompris pour certains et puis pour d'autres c'est le fait que ça n'avance pas comme vous le voudriez, hein. Ce que vous aviez prévu ne se passe pas comme vous le souhaitiez finalement. Hein. Bon, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, ça va pas tomber tout cuit. Clairement, il va falloir vous retrousser les manches. Hein. Alors ça peut être bien sûr par rapport à l'amour, puisqu'avec l'amoureux qui est à l'envers, il peut y avoir des conflits amoureux. Bon, bah là je pense bien sûr à toi Béatrice. Hein. Sinon, il s'agit de réussir à vous positionner. Lorsqu'on a cet amoureux, vous n'arrivez pas à couper, à trancher. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Alors ça peut être les sentiments amoureux bien sûr qui ne sont pas réciproques, une période tourmentée hein, sur le plan sentimental. Ça peut être le refus de faire un choix, ou des hésitations, ou un manque de détermination hein, d'une certaine façon. Une difficulté à vous engager peut-être sur une nouvelle voie. Ok ? Alors, lorsque je fais la coupe, regardez, vous avez le soleil et vous avez l'as d'épée. Hein. Donc, le soleil revient et puis vous retrouvez la confiance en vous. Le soleil peut aussi représenter une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Et donc là, on a de nouveau cette impératrice. Donc vous retrouvez la confiance en vous, vous retrouvez une situation qui est sécurisante. Surtout, vous reprenez les rênes hein, d'une certaine façon et puis vous faites des projets. Vous retrouvez la confiance en vous. Hein. On l'a également, cette as d'épée. On l'a eu lorsque j'ai fait la coupe. Avec le 6 de bâton, vous allez sortir vainqueur de la bataille. Alors, on va rajouter des lames pour avoir plus d'informations. J'ai beaucoup de cartes qui tombent. Est-ce que je les prends? Elles se retournent quand même. Hein. Bon, on va les prendre. Avec le monde, vous bouclez clairement une boucle. C'est la fin d'un parcours, hein, c'est le 21. Donc vous atteignez vos objectifs d'une certaine façon, c'est la fin d'un parcours. Il va y avoir un nouveau départ. On vous parle aussi d'une ouverture, de communication, d'échange avec l'ailleurs. Donc ça peut être l'étranger, ça peut être un autre département, un autre village, une autre ville, etc. On peut vous parler d'une personne étrangère, d'un projet avec l'étranger, d'une langue étrangère. Bon, prenez ce qui résonne pour vous.
avec le mât, on a quand même une énergie qui est libératrice là, qui va vous aider à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Alors certes, vous avez un petit peu l'énergie de Calimero parce qu'il y a quelque chose dans votre vie là qui ne vous convient pas. Donc vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, que l'univers ne vous aide pas. Hein. Mais c'est pas grave parce que comme d'habitude, vous allez reprendre les rênes. Vous reprenez les rênes là, vous prenez des décisions, vous agissez, vous passez à l'action, hein, en bon lieu, plein de feu, et vous allez retrouver la paix et l'harmonie. Là c'est la petite maison dans la prairie. Alors, vous avez peut-être pour l'instant l'impression de stagner, de ne pas avancer, hein, voire de reculer. On vous dit que vous avancez à petits pas, mais vous avancez vers l'abondance et la prospérité. Hein. On a là un nouveau départ. C'est surtout le fait, ça aussi pour certains, hein, d'avoir une rentrée d'argent, en fait, en pente douce. Hein, mais ça va continuer. Votre force, le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution au problème. Alors, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Une fois de plus, on vous parle de sécurité matérielle. Avec ce 4 de denier, c'est à vous de sortir de votre zone de confort. Et avec tempérance, eh bien, votre ange gardien est là. Donc on peut vous parler du Sagittaire. Là, il est question de trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Ici, l'eau et le feu. Tempérance représente la guérison, ça représente aussi la réconciliation. Et puis, avec le cavalier de coupe, il y a quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. C'est peut-être vous qui demandez pardon. Hein. Ce cavalier de coupe, dans tous les cas, c'est l'amour sincère hein, qui est là. Donc, soit qui arrive au galop, soit qui est autour de vous. Et puis, on vous parle de communication, d'échange aussi. Pour certains, il est question de jouer un rôle social. Donc, si vous avez des choses à dire, des choses à faire, c'est le moment. Dans le défi, bon, là, vous avez plié. Hein. Il y a un poids, ou il y a eu un poids. Vous faites des plans. Mais vous n'agissez pas, vous ne bougez pas. Alors, est-ce que le défi, c'est bouger, vous mettre en mouvement, être plus léger, donner moins de sérieux à vos pensées? On vous dit que vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Les étoiles également sont là hein, pour vous montrer le chemin. Donc, on vous dit d'être plus léger, voilà, de ne pas vous plomber, en fait, avec l'énergie de Calimero, justement, et avec le page de bâton, de bien regarder à l'intérieur de vous. Lorsqu'on a cette lame, et tous les signes l'ont eu pratiquement hein, sur ces 30 jours, c'est que vous vous leurrez. Vous vous leurrez sur la réalité, sur une relation, sur un projet, sur quelque chose que vous pensez être bon pour vous qui ne l'est pas, ou que vous pensez vouloir et qu'en fait vous ne voulez pas. Donc il s'agit vraiment là de faire tomber vos propres masques. Et puis ensuite de parler franchement, on vous parle quand même là d'un nouveau départ. Hein. Donc il est question de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. On est dans du concret, on est dans des deniers. Hein. Mais il va falloir faire preuve de force. Voilà. Force mentale, hein. Vous avez pris une décision, vous vous y tenez, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Conseil que l'on vous donne, vous retroussez les manches. C'est exactement la même carte qu'ici, vous voyez. Donc là, il est question de labeur. Ça ne va pas se faire tout seul, vous l'avez vu avec l'étoile à l'envers ici. Hein. Donc c'est à vous de prendre des décisions, c'est à vous de vous positionner, c'est à vous de faire des efforts, peut-être de prendre un risque, d'avancer au niveau des idées, pour certains de vous former, de gagner en compétences. Vous êtes le magicien, tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources. Hein. Donc l'univers ne s'oppose pas, c'est à vous d'agir. Donc vous alignez hein, finalement d'une certaine façon, et puis agir, passer à l'action. Pour un nouveau départ, hein, le magicien c'est toujours un as. Mais une fois de plus, il faut être dynamique, il faut vous retrousser les manches, il faut aller chercher votre place, il faut rentrer dans la bataille, rentrer dans le jeu. Mais regardez, il y a des opportunités hein, qui vont se présenter à vous. Donc il va falloir vous positionner, faire un choix. Ce vers quoi vous allez, c'est assez étonnant puisqu'on a un valet de coupe. Alors avec le valet de coupe, c'est des balbutiements. C'est un nouveau départ par rapport à l'amour, par exemple. Hein. Ça peut être aussi par rapport à de la communication, à des échanges. Le valet, ça peut être aussi une personne qui est plus jeune, ou un adolescent, ou un enfant. Hein. Là, vous tournez le dos. Vous tournez le dos à une relation, à une situation, à quelqu'un qui vous a déçu. Est-ce que c'est ce valet de coupe et vous tournez le dos, ou au contraire, vous tournez le dos au passé et finalement vous sautez sur l'occasion du valet de coupe? Je ne sais pas. Mais bon, effectivement, vous avez le soleil. Hein. Donc avec le soleil, on vous parle d'une nouvelle personne. C'est bien sûr l'astre qui vous régit. Ce soleil, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est les enfants, c'est l'argent. C'est la plus belle carte du jeu. Mais ça passe par le labeur. Ça revient, hein. 3e fois ou 4e fois. Donc pour certains, il s'agit de vous former, de gagner en compétences. Pour d'autres, c'est vraiment avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque, vous retrousser les manches.
pour pouvoir célébrer. Avec ce 4 de bâton, le feu revient, vous célébrez, il y a une cérémonie, vous faites la fête, vous êtes plus léger, beaucoup plus léger, et puis vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Vous voyez bien que derrière on a un 2 de coupe. Donc pour certains, il y a une nouvelle relation d'amour qui démarre. Pour d'autres, ça peut être une amitié, ou ça peut être quelque chose qui est en rapport avec la vie sociale, par exemple. Dans la vie professionnelle, vous décidez de monter dans la barque. Alors c'est la vie professionnelle, mais si vous êtes à la retraite, c'est la vie sociale. Si vous êtes étudiant, c'est vos études. Là, vous montez dans la barque, vous décidez de tourner le dos au passé. Vous laissez derrière vous une situation, une relation, un projet, quelque chose qui était chaotique. Et vous vous tournez vers l'avenir, vous décidez d'avancer. Avec le roi d'épée, eh bien là vous prenez de la hauteur effectivement sur la situation, et puis vous coupez, vous tranchez, vous avancez, il n'y a plus de rumination, vous êtes sûr de vous, vous ne tournez plus, vous ne retournez plus sur la route, vous avancez. Et avec le roi de coupe, vous avez un désir de nouveauté, un désir de changement. Ce roi de coupe, c'est aussi la séduction, c'est le charme, et puis c'est le fait d'être diplomate, d'arrondir les angles finalement. Avec l'étoile, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Donc soyez serein, ayez confiance. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, pour certains, on est dans une triangulaire. Pour d'autres, c'est votre désir le plus cher qui va être exaucé, votre souhait le plus cher. Alors avec le 6 de bâton, on vous dit effectivement de quitter l'énergie de Calimero. Ce 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. Donc vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Si vous êtes en mode Calimero, vous attirez à vous des événements et des personnes qui vibrent négativement. Donc c'est pas ce que vous voulez, surtout vous, signe de feu qui rayonnez. Donc avec ce 6 de denier, il faut monter votre taux vibratoire, donner à l'univers pour pouvoir recevoir. On vous redit que vous sortez vainqueur de la bataille. Et puis avec le page d'épée, il faut croire en vos anges gardiens, mais surtout il faut avancer. Ne pas stagner, être dynamique, être actif. Et puis ce page d'épée, écoutez, c'est encore la formation. Donc pour certains d'entre vous, là, il faut vraiment vous former. Il y a un changement par rapport à votre mission de vie ou à votre choix professionnel. Vie intérieure et spirituelle. Il y a une coupure. Il y a une coupure, il y a une rupture, il y a une séparation, il y a une dichotomie entre l'avant et l'après. Alors ça peut être un chemin de deuil, ça peut être du chagrin bien sûr, de la mélancolie aussi, bien sûr, mais là on a un changement, changement important avec la justice. A priori vous faites justice, vous coupez, vous tranchez pendant ces 30 jours là pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. On peut aussi vous parler d'un engagement, peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle voie. Là la justice, c'est une officialisation. Donc par rapport à un contrat, par exemple, par rapport à une formation, par rapport à une relation aussi. Bon, dans tous les cas, on peut vous parler aussi de la balance. Mais là, vous faites justice et vous retrouvez votre pouvoir de reine de feu. Donc vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Vous reprenez votre pouvoir, vous vous remettez au centre de votre vie et du coup vous êtes magnétique, attractif, attractive, vous attirez à vous. Et effectivement avec le chariot, du coup les choses bougent. Les choses se mettent en mouvement, on vous parle de déplacement, de mouvement, de voyage. Le chariot, c'est le Cancer, le signe astrologique. Et puis ce chariot, c'est aussi savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. La bonne direction, c'est l'âme sœur, pour certains. Pour d'autres, c'est la coopération, l'avancement, l'échange et le nouveau départ. On voit bien avec cet as de coupe que là, il y a le cœur qui vibre, qui bat. Donc un nouveau projet, une nouvelle personne, une nouvelle relation sentimentale ou émotionnelle. D'accord? Mais prenez l'énergie de cette reine d'épée qui se base sur des faits, qui coupe, qui tranche avec impartialité. Une fois de plus, sans se retourner. Elle est assertive. Et puis, la reine de denier, ça signifie qu'il faut vous occuper de vous, il faut prendre soin de vous en premier. Donc vous occupez de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, manger sainement, prendre soin de vous, donc prendre du temps pour faire ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, vous relier à la nature, faire du sport, etc. Mais dans tous les cas, soyez plus léger, donnez moins de sérieux à vos pensées, vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez les étoiles qui sont là. Donc quittez l'énergie de Calimero et soyez patient, vous allez récolter. Ok? Donc de très belles cartes pour vous là. C'est pas simple la situation pour certains, mais on voit bien que vous sortez vainqueur de la bataille là. Et puis
bon, l'étoile est là, hein, mais on vous parle quand même d'un nouveau départ. As à la fois de denier, donc on est vraiment dans du concret, mais également as de cœur, et puis bon, le soleil est là, hein, donc c'est quand même votre élément, votre astre. Avec l'oracle de la musique, on voit clairement là qu'il y a des soucis et des tracas. On a le trac, donc il y a un blocage, vous n'arrivez pas à bouger, vous êtes un peu paralysé. Avec la mandoline, on nous dit qu'il y a du regret, d'un amour qui n'a pas pu finalement être atteint, ou d'un amour qui a été perdu. On nous parle là de mélancolie, ça peut être aussi par rapport à un projet. Et puis avec le chakra de la gorge, Vishuddha, donc le turquoise, on nous dit que là, il y a des non-dits, vous avez l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, peut-être aussi que vous n'arrivez pas à parler, à dire les choses. Donc il faut vous entourer de turquoise là, pour réussir à harmoniser ce chakra. Et puis peut-être parler. Là, on vous dit de prendre du temps pour vous. Vous voyez, vous mettre un petit peu en retrait pour savoir ce que vous voulez vraiment réussir à vous aligner, une fois de plus. Et puis, eh bien, de passer à l'action. Avec la musique techno, c'est l'énergie qui revient, vous passez à l'action, vous bougez les pions sur l'échiquier. Vous êtes stratégique, vous avancez les pions, vous réfléchissez bien à la situation et puis vous bougez, vous êtes tactique. Là, l'énergie centrale, c'est quand même le message. Donc il y a un message positif qui arrive à vous. Ça peut être un développement personnel aussi, voire un développement spirituel. On voit quand même qu'il est question soit d'un projet, soit d'une relation d'amour, et puis que vous vous ouvrez, il y a un épanouissement, vous atteignez votre objectif. Alors peut-être que jusqu'à présent vous étiez un petit peu manipulé, mais qu'en fait vous y voyez clair avec la musique classique. Peut-être que c'est à vous, avec ce synthétiseur, de tirer les ficelles, de devenir le marionnettiste. Mais dans tous les cas, là, vous êtes posé, vous voyez l'image en entier. Vous ne voyez plus un petit morceau de l'image. Vous savez exactement vers quoi vous allez. Vous avez compris le cadre. Donc vous avancez sereinement. Avec le solfège, pour certains, vous vous formez, pour d'autres, vous enquêtez. Vous faites des recherches, vous vous informez. Et tout ça, ça vous permet de vous aligner, de vraiment faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, et du coup on a une ouverture avec le chakra coronal sur le monde du subtil, c'est Sahasrara. Donc là on est sur le violet, donc ce sont effectivement les deux couleurs qu'il vous faut là, que j'avais mis là en prépondérance, donc le turquoise et le violet, Vishuddha et Sahasrara, pour pouvoir harmoniser. Et dans ce cas-là, regardez, on a de nouveau une officialisation, un succès, une réussite, c'est le oui, c'est la justice qui revient avec ce tambour, et puis on nous parle d'un nouveau départ, et également d'indépendance, c'est un nouvel envol. Donc de très très belles cartes pour vous. On voit bien que la situation est un petit peu bloquée, que ce que vous souhaitiez ne se déroule pas comme vous le voulez, mais les choses vont se débloquer là a priori sur ces 30 jours. Donc pensez vraiment au turquoise et au violet pour réussir à harmoniser les chakras. Alors vous voyez, pour certains on a du chagrin, c'est le trac, c'est la mélancolie, là c'est la mandoline, mais on a quelqu'un qui arrive, le soleil qui revient. L'énergie centrale là, c'est la crise, c'est le burn-out, on vous dit qu'il faut réagir, ça peut être dans un couple, ça peut être par rapport à un projet, on vous parle également d'un lien karmique, et puis on vous dit que là il y a des addictions, des obsessions. Alors obsession affective, vous n'arrivez peut-être pas à couper, c'est en boucle, voilà. Des addictions aussi par rapport aux produits, donc attention au sucre, bien évidemment, à la cigarette, à l'alcool, etc. On nous parle quand même d'une séparation, Donc vous vous posez beaucoup de questions, là vous avez des doutes par rapport à une personne bien sûr, et on vous parle de blessures, de chagrin, le cœur qui saigne. Toutefois, on vous dit qu'il faut être patient. Alors soit c'est vous que cette femme représente, soit c'est l'autre personne. Il faut patienter. Là, la relation est instable. De toute façon, un jour c'était oui, un jour c'était non, c'était une relation instable. Donc on a une séparation. C'est le 5 de coupe qu'on a eu précédemment. Toutefois, on vous dit qu'il va y avoir de nouveaux projets là qui arrivent, peut-être des projets même de vie commune, ou de naissance d'un enfant, que là c'est la fin d'une période de froid, peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson, qu'il faut bien écouter votre intériorité, vous relier à la Lune, et que vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme, la paix.
Peut-être que vous étiez dans une relation finalement éphémère, hein. Un amour passager. Là, bon, vous vous sentez seul, il y a une perte de communication, il n'y a pas de dialogue, hein, mais on vous dit que l'amour revient d'une certaine façon, puisqu'on parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. On nous dit que vous allez faire preuve de sagesse, et puis qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive là, qui vous donne des ailes, hein. Donc c'est le changement qui vous fait bouger, vous retrouvez l'énergie, et puis il est question d'une relation qui est officialisée, hein, d'une certaine façon, donc l'union, le couple, le contrat, et puis les choses bougent par rapport au cœur, d'accord? Donc il y a un changement vraiment là énergétique, hein, par rapport à une relation. Alors c'est peut-être quelqu'un d'autre qui arrive, peut-être que bon, vous vous remettez ensemble, c'est possible aussi, hein. Là on vous dit la foi soulève les montagnes, mais il faut rester droit dans vos baskets. On a de nouveau ce soleil, et puis on vous parle de magie, d'amour envoûtant. Le soleil, ça peut être une rencontre, hein. Donc voilà, on va prendre 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Il faut réussir à lâcher prise. On vous parle de sexualité et on vous parle également de guérison. Bon, donc c'est un chemin là, hein. Pour pouvoir guérir, il faut réussir à sortir du mental. Et puis derrière, vous avez l'alchimie. Donc c'est un nouveau départ, hein. Par rapport à l'énergétique, il y a des choses qui bougent derrière vous. Et puis on vous dit aussi que vous allez découvrir votre mission de vie. Et que donc il faut vous ouvrir au changement. Que c'est l'essor du phénix là, hein, qu'il va y avoir beaucoup de tentations. D'accord? Mais qu'il faut être attentif aux signes. Alors si on reprend les arcanes majeurs. Avec l'impératrice, vous prenez une décision là qui vous permet de retrouver une situation qui est stable, d'avoir les pieds sur terre, de faire de nouveaux projets. Et effectivement, c'est l'appel d'une vocation pour certains, d'une mission de vie. C'est aussi une renaissance. C'est le vrai vous qui revient, hein, ou qui se révèle. Voilà. Mais là, vous sortez du tombeau. Avec la lune, vous êtes complètement connecté à votre intériorité, à votre moi intérieur finalement. Vous faites preuve de psychologie, là. Vous écoutez votre intuition, vous faites preuve de créativité. Et puis vous savez exactement ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire. Pour certains, il est question de vous former. Alors, ça ne se passe pas comme vous le voudriez. On l'a vu, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un projet. Vous trouvez que c'est injuste. Vous avez du mal à couper, à trancher. Avec le mât, bon, vous avez du mal à vous mettre en mouvement, à vous détacher. Il y a peut-être aussi des voyages et des déplacements qui sont décalés. Et puis avec l'étoile, on vous dit que ça ne va pas tomber tout cuit. Donc, il faut quand même être serein. Il faut y croire, il faut avoir l'espoir, mais c'est à vous de vous retrousser les manches et d'arroser un petit peu chaque jour. Avec l'amoureux, il y a des problèmes par rapport à l'amour. Pour certains, vous n'arrivez pas à vous détacher du passé. Donc, il va falloir là changer d'énergie. Ça passe par 2 chakras. On a bien vu Vishuddha, donc le turquoise, et puis également Sahasrara. Le violet, on vous parle quand même d'une séparation, mais on vous dit que vous sortez vainqueur de la bataille là. Donc il est question de guérison, vous voyez. Donc bon, prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. À une prochaine fois, ciao.